plaisir encore d'être dans la présence de Dieu ce matin. Nous allons vraiment passer un temps pour élever et glorifier son nom et pour nous rappeler ô combien il est fidèle. Nous allons simplement élever nos voix encore et même si vous n'êtes pas présents, nous savons que vous êtes connectés avec nous ce matin et d'un seul cœur, d'une seule pensée, nous allons vraiment élever et glorifier son nom. Je veux chanter qu'il est fidèle, car mon ami, il est fidèle. Oui, je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, il est fidèle. Je veux chanter qu'il est amour, car mon ami, il est amour. Oui, je veux chanter qu'il est amour, car mon ami, il est amour. Chantons, il est amour, 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 amour. Chantons, il est amour, 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 amour. Chantons qu'il est fidèle, 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 fidèle. Chantons qu'il est fidèle, 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 fidèle. Oui, je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, il est fidèle. Oui, je veux chanter qu'il est fidèle, car dans ma vie, il est fidèle. Oui, je veux chanter qu'il est présent, car dans ma vie, il est présent. Oui, je veux chanter qu'il est présent, car dans ma vie, il est présent. Oui, chantons, il est présent, 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 présent. Chantons, il est présent, présent, présent. Chantons, il est fidèle, 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 fidèle. Chantons, il est fidèle, 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 fidèle. Mon Dieu, il est amour, amour, amour. Chantons, il est amour, 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 amour. Chantons, il est fidèle, oui fidèle, oui fidèle, oui fidèle, il est fidèle, oui fidèle, oui fidèle, oui fidèle, il est fidèle, 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 fidèle. Chantons, il est fidèle, 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 fidèle. You alone deserve my worship. You alone deserve my praise. You alone deserve the honor, and we lift you high, Yahweh. You alone deserve my praise. You alone deserve
que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Oui, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta, oui, que tous les autres noms, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms, oui, disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Oui, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Alléluia. That is who you are. Alléluia. Adorons le Seigneur maintenant. Adorons le roi, l'agneau de Dieu. Celui qui est digne d'être adoré. L'agneau immolé. Oh, that is who you are. Il est bas des batailles, remonté, que terri, bango, botaya,
Alléluia, lève ta main là où tu es et commence à adorer l'agneau de Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Et les Alléluia. Gloire te soit donnée, agneau de Dieu. Gloire te soit donnée ce matin. Ce matin, Seigneur, nous adorons ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Ta paix nous élevons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous t'élevons, agneau de Dieu. Oh, nobody like you, Jesus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Merci, 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 Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Seigneur, agis ce matin. Parle à ton église. Toi le Dieu de la vie. Toi le Dieu de la paix. Toi le Dieu de gloire. Seigneur, je te ferai confiance. Je te ferai confiance. Avec les hommes ou sans les hommes, je te ferai confiance. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, comme le salut est individuel, je viens devant toi, Seigneur, t'exprimer, Seigneur mon Dieu, l'expression de mon cœur. Toi, le Dieu de la vie, celui, Seigneur mon Dieu, qui a été dans le feu avec Daniel, Seigneur, qui était dans la citerne avec Joseph, Seigneur mon Dieu, et qui était devant Pharaon avec Moïse, Seigneur, celui-même qui était dans le désert, dans la famine avec Abraham, celui-même, Seigneur mon Dieu, qui était, Seigneur mon Dieu, au tombeau avec toi, Père. Je loue ton nom. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas comme les hommes. Tu n'es pas comme l'être humain. Tu as le cœur d'un Père. Et tu es fidèle. Fidèle. Ce matin, je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Je veux te dire que Dieu est avec toi. Et je veux te dire que Dieu est pour toi. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Chaque fois qu'un homme dépose ses projets au pied de la croix, il verra le Dieu de la Bible se manifester. Ce matin, je veux saluer chaque personne qui écoute ce message ce matin, parce que je crois que Dieu a choisi de gagner le monde par la prédication de l'Évangile. Dieu n'a pas envoyé des intellectuels. Dieu a envoyé des prédicateurs. Et je veux bénir Dieu pour chaque prédicateur qui ce matin se lève et continue d'annoncer l'Évangile. On est confiné, mais écoutez-moi, on ne confine pas la parole, on ne confine pas la prière, on ne confine pas l'adoration, on ne confine pas le plan divin de Dieu. Alléluia. Et je voudrais dire au peuple francophone qui m'écoute, chaque fois qu'un désastre a frappé la terre, il y a toujours un temps de reconstruction. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, à quelqu'un intéressé par le plan de Dieu, je veux te dire ce matin, prépare-toi à la reconstruction. Prépare-toi au nouveau mouvement que Dieu va faire. Lorsque Dieu avait lui-même détruit la terre et qu'il avait dit à Noé et chaque membre de sa famille et une paire de chaque d'animaux d'entrer dans l'arche, Dieu a reconstruit la terre. Après coronavirus, il va y avoir une vie. Et je veux dire aux hommes et aux femmes de foi que maintenant, c'est le temps où la foi va se manifester. C'est pendant les temps difficiles qu'on bâtit notre futur. C'est pendant les temps difficiles qu'on bâtit une destinée. Alléluia! Le temps est venu de manifester la foi. La peur n'est pas la foi. Le doute n'est pas la foi. Tout ce qui représente la parole de Dieu amène la vie. Et c'est pour ça que ce matin, je suis là
pour t'annoncer la bonne nouvelle. Dis avec moi, la bonne nouvelle. Je suis là ce matin pour apporter de l'espoir dans le cœur de quelqu'un. Je suis là ce matin pour prendre quelqu'un qui a les bras et les pieds et puis le corps par terre et de lui donner la main et de lui dire, lève-toi au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers amis, je veux tous vous saluer d'un amour sincère et vrai. Parce que, écoutez-moi bien, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous faites. On ne juge pas souvent un homme sur ses paroles, mais on le juge par les fruits qu'il porte. Et je bénis Dieu. Jésus portait des fruits extraordinaires. Il guérissait les malades, il faisait du bien, il bénissait des vies. Chaque fois qu'il rencontrait un homme, il déclenchait en cet homme un système de pensée qui l'amenait à se connecter avec Dieu. C'était le but du Seigneur. Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui a le contact avec le ciel, il va vous promotionner, il va vous promulguer à un autre niveau. Et c'est ça qui est important. À tous mes détracteurs ce matin, je vous envoie un message prophétique pour vous dire une chose qui est très claire. Je parle à mes détracteurs, je dis bien aux détracteurs de contre l'œuvre de Dieu. Dieu rebâtit toujours. Après toute destruction, il rebâtit. Et j'ai un message pour quelqu'un bien précis. J'ai dit bien, j'ai un message. Tu sais où tu es, tu sais ce que tu fais. Mais je te parle ce matin sous l'onction divine. Et je vais te dire une chose. Il y a des choses que Dieu permet. Dieu avait permis à ce que Job soit touché. Dieu avait permis que Job perde beaucoup des biens, des animaux et des membres de sa famille. Dieu l'avait permis. Mais à la fin de la vie de Job, lorsque Dieu est passé au stade de la reconstruction, il l'a rebâti. Alors tu seras l'un des premiers témoins à voir comment Dieu va reconstruire une vie et rebâtir une vie que tout le monde pensait avoir échoué. Alléluia! N'oubliez jamais que cette œuvre s'appelle la chapelle de la foi. Aussi longtemps que la foi est quelque part, quelque chose sera bâti. Dis-moi Alléluia. Dis-moi gloire au Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien. Nous allons porter des fruits, mais nos fruits seront abondants. Nos fruits vont atteindre des nations. Nos vies vont changer des vies qui se trouvent aujourd'hui dans les bars. Nos vies vont changer. Écoutez-moi. Prédicateurs, voleurs et menteurs, tricheurs, manipulateurs. Je te dis que ce matin, le message, le messager ne font qu'un pour élever le royaume de Dieu. On ne bâtit pas en faisant la pêche à l'aquarium. Quand on est appelé, on commence à zéro et on fait le travail à partir de zéro. Mais dès lors qu'on dénigre pour attirer l'attention sur soi, il y a un problème. Ce message, je te l'envoie ce matin. Et je vais entrer dans le message du Seigneur qu'il m'a donné. J'ai envoyé la parole prophétique. Elle est tombée au bon endroit. Elle accomplira ce qu'elle doit accomplir. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais ce matin, il faut que tu sois sûr que tu n'as pas affaire à un autoproclamé. Tu as affaire à quelqu'un qui a été bâti dans un laboratoire divin, envoyé sur la terre le 24 juin 1967 avec une mission. Tourner le regard du peuple vers son Créateur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ne me demandez pas d'être comme tous les autres. Je ne le serai jamais. Alléluia. Ne me le demandez pas. C'est pratiquement impossible. Ne demandez pas à une Formule 1 de rouler comme une Twingo ou comme, comment dirais-je, une Dacia ou une Toyota. Non. La Formule 1, son travail, c'est d'accélérer.
Dis avec moi accélération. Dis-le encore. Écris-le là où tu es. Accélération. Dis-le encore. Accélération. Parle dans ta maison encore. Accélération. Dis-le encore. Accélération. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Tu sais que ce pasteur n'est pas un prophète, mais sa bouche est utilisée prophétiquement. C'est simplement ça. Il n'est pas un prophète, c'est un pasteur. Mais sa bouche parle prophétiquement. Gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, amis à travers le monde, je vous salue de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je vous salue profondément dans mon cœur d'une salutation divine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, et puis je ne vais pas oublier, chérie, mon amour, mon cœur, je veux te saluer. La femme fidèle et exemplaire, celle qui ne démontre à personne l'injustice, mais qui est droite devant Dieu et devant les hommes. Je te salue et je t'encourage, mon amour. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que beaucoup de femmes soient comme toi. Enseigne à leurs enfants de marcher dans la vérité et dans la droiture. Et qu'ils donnent, qu'ils n'appellent pas le bien mal et le mal bien. Que Dieu bénisse ta vie, mon cœur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Allez-y avec moi dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 et au verset 17. Alléluia. Je salue aussi mon ami Pasteur Claude qui est au pays aujourd'hui. Et j'informe toute la congrégation que le Pasteur Claude a perdu sa maman et est parti enterrer sa mère. Je prie que vous pensez à lui dans vos prières. Vous pensez à sa famille. Vous pensez au travail qu'il veut faire parce que c'est un homme fidèle qu'on en trouve très peu sous la terre. Que Dieu soit béni. Marc chapitre 10, verset 17. Prends ta Bible et commence à lire avec moi. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Un homme voit Jésus, il accourt et se met à genoux au pied de l'agneau de Dieu. Mais la Bible va commencer à nous dire qui était cet homme. Ce n'était pas n'importe qui. Mais cet homme avait une humilité quelque part dans sa vie et puis il se met à genoux au pied du Seigneur. Se jetant à genoux devant lui, il dit ceci: bon maître, lui demandera-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Cet homme vivait sur la terre, mais savait qu'il y avait une vie éternelle. En gros, quelque part, il avait peut-être assisté à l'un des enseignements du Seigneur qui lui avait parlé de la vie éternelle. Il se met à genoux. Je veux dire à quelqu'un et à cette génération qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui courent au Seigneur, qui se mettent à genoux au Seigneur jusqu'à ce que Dieu leur parle. Certains font demi-tour. C'est ce qui arriva au cas de ce monsieur. Nous allons lire les textes de la Bible. Il dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut en se jetant à genoux devant lui. Il lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais Jésus savait que lui aussi était Dieu. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais il est en train de traduire les paroles de cet homme. Il dit, seul Dieu est bon. Seul Dieu est bon. Et puis, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Et honore ton père et ta mère. My God.
on va ouvrir ce que le Seigneur est en train de poser à cet homme comme condition pour entrer et avoir la vie éternelle. Il lui dit, est-ce que tu connais les commandements? Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Dérober, c'est voler. Mes chers amis, frères et sœurs, chaque fois que tu voles, quel que soit le domaine dans lequel que tu voles, écoute-moi bien, tu es en train d'hypothéquer ta vie éternelle. Alléluia. Il dit, tu ne tueras point. Il y a plusieurs façons de tuer. Nous pouvons tuer les gens par nos paroles. Nous pouvons les tuer par nos actions. On peut tuer en faisant des meurtres. On peut tuer par notre attitude. La Bible dit, tu ne tueras point. Il dit, tu ne déroberas point. J'ai vu ce thème. Il dit, tu ne diras point de faux témoignages. Alléluia. Tu penses aller au ciel en mentant. Tu penses avoir la vie éternelle en ne disant pas la vérité ou en disant des vérités contournées. Et tu appelles ça naître de nouveau. Tu appelles ça vivre pour Dieu. Tu appelles ça avoir accession à la vie éternelle. Moi, je dis que ma Bible dit que les conditions que Jésus donne est écrites ici. Alléluia. Mais on ne nous parle pas de ces choses. Très peu souvent, on dit à tout le monde, vous allez aller au ciel, vous allez aller au ciel, vous allez aller au ciel. Beaucoup d'hommes de Dieu sont comme des marins pêcheurs qui ont pêché des poissons, qui ont pêché une grande quantité de poissons et qui n'avaient pas de glaçons et qui ont marché pendant des jours et des jours sur le soleil. Les poissons sont pourris, mais ils continuent de croire que ces poissons seront à la vente. Ils continuent de croire que ces poissons seront dans des assiettes, dans des maisons, sans comprendre que le poisson qu'il avait pêché était bon, mais était transformé par la puissance du soleil. C'est ainsi que fait la puissance du péché. Ils nous rend inconsommables aux yeux de Dieu. Alléluia. Dis-moi alléluia. Écoutez-moi bien, l'évangile normalement doit transformer les hommes. L'évangile, lorsqu'elle est enseignée, doit lancer un challenge aux hommes. Tu ne peux pas, comment dirais-je, dire que tu es chrétien et que tu es un soulard. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et que tu es un junkie, un drogué. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et que tu es désobéissant. Tu ne peux pas dire que tu es un chrétien et que tu es un voleur. Oh my God! Elle est passée où cet évangile qui nous mettait devant nos responsabilités? Elle est passée où cet évangile qui changeait, qui touchait les hommes et qui les mettait à genoux devant Dieu? Elle est passée où cet évangile? Elle a été transformée en disant aux gens, vous êtes des prophètes, vous êtes des serviteurs, alors que ces gens que nous disons qui sont des serviteurs, le ciel ne les connaît pas. Alors quelqu'un appelé par le ciel ne te volera jamais. Quelqu'un appelé par le ciel a tellement la crainte de Dieu. Il a la vision de l'Esprit en lui. Il ne va rien faire qui déplaît la parole de Dieu. Quelqu'un appelé par le ciel va suivre les commandements. Cet homme demande à entrer au ciel. Et Jésus va lui poser la question. Mais il y a un mystère dans tout ça. J'ai dit, Seigneur, ce jeune homme-là, tu lui donnes la réponse, est-ce qu'il connaît les commandements? Mais il y en avait un autre homme qui était à côté de toi à la croix du Calvaire. Cet homme n'a posé aucun acte. La seule chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est repenti à la croix du Calvaire en te posant la question, Seigneur, quand tu entreras dans ton règne, souviens-toi de moi. La repentance te donne accès. Cet homme sur la croix n'a pas eu le temps, comment dirais-je, d'appliquer les commandements. Il n'a pas eu le temps d'appliquer les commandements, mais une parole remplie de repentance l'a amené directement au ciel. Mais une chose est sûre,
Ce jeune homme a été au ciel, mais n'a pas la même récompense que ceux et celles qui ont servi le Seigneur pleinement et qui ont souffert pour lui. Parce que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Si ton pasteur t'a dit que Dieu peut être injuste, je peux mentir, je peux faire des fraudes, dernièrement j'apprends un chrétien et puis je lui dis, mais est-ce que tu peux me passer un tel? Est-ce que tu peux me passer ton mari? Elle me dit que son mari est au sport alors que son mari est assis à la maison. Comment on peut être des menteurs de cette façon? Quand je vois des gens qui volent des choses, qui sont devenus des voleurs invétégrés, des personnes qui ne représentent pas Christ. Aujourd'hui, il y a l'opprobre sur le corps de Christ à cause d'hommes et de femmes qui ne veulent pas se plier à marcher avec Dieu et à souffrir un instant pour pouvoir entrer dans la gloire du Seigneur. Alléluia! Je continue mon message. Ce message est percutant, je le sais. Ce message bouscule les pensées, je le sais. Mais ce message, écoutez-moi bien, il vaut mieux que tu sois bousculé dans ta maison, dans la nation là où tu es. Il vaut mieux que tu sois bousculé là où tu es, mais que tu aies accession au ciel. Alléluia. Il lui dit, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras point de tort à personne. Je te pose la question là où tu es. Tu parles la langue, tu lèves les mains. Là, écoute-moi bien. Reviens dans ta vie, pose-toi la question, à qui j'ai fait du tort? Parce que ce n'est pas moi qui le pose, Jésus le pose. Je pose ces plans-là, l'évangile basique. Je prêche cet évangile basique que personne ne veut prêcher. Je ne veux pas moi personnellement, je ne veux pas prêcher cet évangile qui a tellement de profondeur, qui t'amène à trouver du pétrole ou de l'or au fond de la terre, mais qui ne te transforme pas. Le vrai évangile. Nous n'avons plus besoin de rajouter quelque chose. Elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Dis-moi alléluia. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil qui n'a pas été écrit. Oh my God. Prépare-toi parce que je vais décoller dans ce message. Alléluia. Oh my God. Oh. Tu ne feras point tort à personne. Honore ton père et ta mère. Chaque homme, enfant de Dieu, naît de nouveau. Que tu le sois ou pas, tu dois honorer tes parents. Il y a les pères et les mères spirituels aussi qui doivent être honorés. Chaque fois que tu casses la barrière entre un père naturel, un père spirituel, écoute-moi bien, tu engendres et tu hypothèques ton futur. Alléluia. J'ai dit alléluia. Il n'y a plus de respect dans le domaine spirituel. Il n'y a plus de respect dans le domaine parental. À cause du fait que, soi-disant, Dieu vous parle. Irrespectueux. Déloyaux, nous dit Paul dans le livre de Timothée. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais que Dieu soit béni. Le vrai évangile va revenir parce que quand Dieu va rebâtir, il va rebâtir sur les fondements des apôtres qu'il avait lui-même envoyés. Et voilà ce que Jésus dit. Tu honoreras ton père et ta mère. Voici ce que le jeune homme répond au Seigneur. Il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. La question est la suivante. S'il a pratiqué ça dès sa jeunesse, c'est qu'il est né dans une famille où Dieu était adoré. Parce qu'il dit que le fait d'honorer son père et sa mère, il a appris ça dès sa jeunesse. Et il dit que tous les autres ne pas commettre l'adultère. Il dit dès sa jeunesse. Mais la Bible nous dit que c'est un homme qui se jeta aux pieds du Seigneur. Un homme. C'est-à-dire, il est sorti de la jeunesse pour devenir un adulte. Mais durant toute sa jeunesse, il avait pratiqué le commandement du Seigneur. Et c'est un homme ayant pratiqué le commandement du Seigneur qui se trouve au pied de l'agneau et qui lui dit, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Extraordinaire. Nous continuons encore.
Jésus l'ayant regardé, l'aima. Oh. Ce que j'aime avec le Seigneur, Jésus aimait les gens. Vous voyez aujourd'hui, jeunesse, Église du Seigneur, l'une des preuves qui démontre que nous aimons Dieu, ce n'est pas nos paroles. C'est le fait que tu regardes les gens avec amour et que tu les aimes quand ils ont besoin d'une aide. Que vous puissiez étendre une main et aider quelqu'un. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça le vrai évangile. L'évangile rempli de paroles et de discours. Des gens qui prêchent mais qui n'ont pas de passé. Des gens qui prêchent l'évangile mais écoutez-moi, mais qui n'ont pas subi le vent. On ne les voit pas vivre dans leur propre maison. On ne les voit pas vivre avec leurs enfants. On ne les voit pas vivre avec leur mari. On ne sait pas quel comportement qu'ils ont. Et ils sont des grands prédicateurs, loués par les hommes, mais inconnus par le ciel. Jésus l'aima et lui dit, il te manque une chose, Jésus. Alléluia. Écris-le. Il te manque une chose. Oh mon Jésus. Il dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ce n'est pas facile de suivre le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas facile. Pour suivre le Seigneur, il te demandera toujours quelque chose. Pierre, pour devenir un apôtre du Seigneur, a dû laisser sa barque et son filet. Il a dû l'abandonner et faire le choix d'écouter la voix de Dieu. Écoutez-moi bien, ce jeune homme avait un appel du ciel. Le ciel l'a appelé et le ciel lui demandait, va, vends tout ce que tu as et donne-le, pas aux riches. Pas aux riches, on va lire les Écritures. Il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Aujourd'hui, les prédicateurs deviennent de plus en plus riches. Ils deviennent riches par les offrandes. Ils deviennent riches par toutes sortes de choses. Ils deviennent riches parce qu'on centralise tout sur eux. Mais très peu de prédicateurs sont en train de prendre ce qu'ils ont et le mettre dans l'œuvre de Dieu pour en permettre à d'autres enfants de Dieu de prospérer. Nous devons comprendre que le Seigneur donne la semence au semeur, mais aussi longtemps que la semence reste dans tes mains. Aussi longtemps que la semence reste dans tes mains. Cette semence, imaginez-vous que c'est des grains. Aussi longtemps qu'il reste dans tes mains, qu'il reste près de ta maison, qu'il reste dans ton champ, tu ne seras que le seul à profiter de ta semence. Mais si la semence, tu la mets dans la main d'une personne, tu la mets dans la main d'une autre personne, ils aussi prospéreront et aussi le sèmeront dans la vie de quelqu'un. Ainsi, il n'y aura point d'indigents parmi nous. Il n'y aura point de manque. Pourquoi? Parce que la semence qui est donnée au semeur va dans la main de d'autres personnes et les transformant en étant eux-mêmes des semeurs. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je te parle ce soir d'un message qui va apporter une transformation, un changement radical à travers ce monde. Il est temps que le monde change. Le monde ne changera pas avec un seul homme. Le monde changera avec une vision de la semence qui est dans nos mains, qui est donnée. Il dit qu'il a donné la semence au semeur. Et chaque fois que l'un donne à d'autres, et c'est ainsi qu'on multiplie les miracles. La Bible déclare, ne vous lassez pas de faire le bien. La Bible déclare, donnez et il vous sera donné. C'est la loi de la multiplication. Alors voici cet homme. Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Vous savez, servir Dieu vous coûtera votre temps. Tu ne peux pas servir Dieu et passer ton temps chez toi, à ta maison, à dormir et à ne rien faire pour
et ne pas servir le Seigneur. Servir Dieu, mon ami. Tu peux servir Dieu dans la prière. Si Dieu t'a appelé à l'intercession, tu peux servir Dieu dans le jeûne et dans la prière. Si Dieu t'a appelé à le servir par le jeûne et la prière, mais tu auras toujours quelque chose à faire. Alléluia. Et puis Jésus continue. Mais il est écrit après, verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Rappelez-vous, il voulait la vie éternelle, mais pas le prix qui allait avec. Plusieurs d'entre nous, nous sommes ainsi. Nous voulons servir Dieu, mais sans payer le prix. Nous ne payons pas le prix que nous soyons critiqués. Nous ne payons pas le prix que les gens mentent sur vous. Vous ne voulez pas payer le prix que les gens vous rejettent. Vous ne voulez pas payer le prix, mais vous voulez la gloire et l'onction et la puissance. L'onction et la puissance va vous demander de passer à travers ces fléaux de la vie qui permettra à la couronne de l'onction d'être sur votre vie. David était oint par Dieu, mais les javelots de Saoul voulaient le tuer. Quelque chose comme ça va t'arriver. Alléluia. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. À ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent tous étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leur richesse. Ce n'est pas une mauvaise chose que Dieu vous fasse prospérer. Ce n'est pas une mauvaise chose que Dieu vous amène dans la richesse. Mais elle est mauvaise lorsqu'on se confie dans sa richesse. Quand ta richesse est ta première réponse, quand ta richesse est celui qui doit t'amener la solution, quand ta richesse devient ton Dieu, alors le royaume de Dieu te sera difficile. Alléluia. Et Jésus va continuer, il va dire, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sera plus difficile. Jésus va continuer d'enseigner. Cet homme a eu l'opportunité de suivre le Seigneur. Je ne sais pas, pour toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à votre place, mes chers frères et sœurs. Mais suivre le Seigneur a un prix. Et sans le prix à payer, Dieu ne sait pas s'il peut compter sur toi. Ah, tu veux l'onction? Tu veux encore l'onction? Tu veux encore un grand ministère? Est-ce que Dieu peut compter sur toi lorsque les vagues de la vie viendront tester l'onction que tu portes? Cet homme dit, j'avais suivi tous ces commandements. En d'autres termes, il avait été enseigné. Pardonnez-moi, je vais juste aller prendre un mouchoir. Alléluia. Je n'ai pas été long, vous voyez. Je n'ai pas été long. Oh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. La vraie conversion doit nous coûter quelque chose. Qu'est-ce que ça t'a coûté de servir le Seigneur jusqu'à maintenant? Réponds à la question au Seigneur toi-même. Nous continuons les Écritures. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus en parlait ainsi. En les reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et lui dirent les uns les autres, et qui peut être sauvé? Écoutez encore. Pierre, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Tout est possible. Pierre se mit à lui dire, mais voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre vivait cette scène. Il a vu ce jeune homme venir et refuser l'appel.
Le même appel que lui, il a eu, ce jeune homme l'a refusé. Et puis voilà que ce jeune homme, en d'autres termes, en ne reprenant pas au Seigneur, en ayant été triste, il a envoyé le message au Seigneur sans parler en disant, Seigneur, entre toi et ma richesse, je choisis ma richesse. Et Pierre est là, et Pierre se pose la question parce que Pierre est un homme réfléchi, Et là, il dit, mais Seigneur, mais nous, on a tout quitté. On a tout quitté pour toi. Écoutez la réponse du Seigneur. Alléluia. Je le relis, verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous t'avons suivi. Jésus avait dit à ce jeune homme, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ce jeune homme a dit non. Comme plusieurs d'entre vous le font aujourd'hui. Servir Dieu pour vous et passer au deuxième ordre. Servir Dieu pour vous n'est pas la priorité. Mais écoutez la réponse du Seigneur. Écoutez. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. On me dit, mais repose-toi, repose-toi. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je veux travailler pour le royaume de Dieu. Amener cette nation à être touchée par cet évangile qui est vrai. Un évangile sans tricherie, un évangile sans mensonge, un évangile sans manipulation, un évangile sans fausseté, un vrai évangile, un évangile sous lequel tu places ta vie. Pierre a dit, j'ai tout quitté pour toi. Je peux dire comme Pierre, j'ai tout laissé pour Dieu, jusqu'à maintenant. Alléluia. Toi qui me combats, qu'as-tu quitté pour Dieu? Toi qui combats cette œuvre, qui combats ce message, qu'as-tu quitté pour Dieu? Hein? Alléluia. Alléluia. Verset 28, 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y ait personne. Alléluia. Écoutez la parole du Maître. Écoutez la parole du Maître. Il n'est personne ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Ah! Oh! Mon ami, parfois tu es jaloux du véhicule que je roule. Tu es jaloux de la maison que j'habite. Tu es jaloux du travail que j'ai. Mais tu n'as pas quitté quelque chose afin que dans ce siècle, la main de Dieu soit sur toi. Alléluia. Tu es jaloux de voir les gens aller en vacances. Tu es jaloux de voir se détendre. Tu es jaloux de les voir s'habiller. Mais mon ami, j'ai Jésus qui l'a dit. C'est le fruit d'avoir tout quitté pour lui. Alléluia. Je répète les paroles du Seigneur. Je veux le répéter. Tu vas le lire avec moi. Il dit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne. Vous m'entendez? Personne. Si quelqu'un a tout quitté pour Dieu, mais écoutez-moi bien, quittez tout pour Dieu lorsque lui, il vous le demande. Ne quittez pas tout pour Dieu parce que vous voulez devenir. Combien de personnes aujourd'hui, tu es dans le ministère et tu souffres, il te manque de tout. C'est le signe que tu t'es autoproclamé et tu t'es placé toi-même. Alléluia. J'ai dit alléluia. Prédicateur qui va auprès des autres églises des autres et qui ramène les gens chez vous. Vous n'êtes pas appelés. Le vrai appelé, le ciel envoie les âmes. Le vrai appelé, prédicateur, bandit, voleur, truanteur, faux prophète, tordu dans la pensée, ayant en eux la démangeaison de prendre l'argent des gens. Je te parle ce soir, ce matin. Dieu s'occupera de toi. Alléluia. Pasteur à travers le monde. N'ayez pas peur des bandits, des truands et des loups déguisés. N'ayez pas peur d'eux. Le Dieu qui vous a appelé
fera sortir le loup au milieu de vous. Il fera sortir le serpent, la vipère. Et je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu t'es rapproché de moi que tu m'as vaincu. Non, mon ami, ne pense pas que tes incantations m'ont atteint. Nous allons passer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, à la reconstruction divine. Alléluia. Calabossi librem. Jésus dit ceci, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Écoutez ce qu'il reçoit. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. You don't want the persecution. Tu ne veux pas la persécution. Oh, tu te dis après, mais tu as peur quand la persécution vient. Paul a eu la persécution, Pierre a eu la persécution, Étienne a eu la persécution, notre Seigneur Jésus-Christ a eu aussi la persécution. Lève-toi et parle à ces choses. Alléluia. Alléluia. Dans ce siècle à venir, la vie éternelle ne reçoit vos centuples présentement de ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En d'autres termes, tu verras la persécution sur la terre. Mais quand tu verras ces choses, Dieu te bénira dans ta persécution, tu vas être béni. La main de Dieu va être sur toi. Tu vas continuer de démontrer l'amour de Dieu. Et puis après ça, quand tu pars, tu vas direction la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Nous continuons encore l'enseignement de ce matin. Ça, c'est l'évangile, comment dirais-je, Pundu. Tu manges ça, ça tombe, boum. Tu manges ça, c'est comme un couscous, boum. Tu manges ça, c'est comme un plat de chou-de-cine, ça tombe, boum, c'est du lourd. J'ai dit bien, c'est du lourd. C'est du lourd. Alléluia. Je sais que certains d'entre vous, vous aimez le filet mignon avec 3 morceaux de carottes et 3 haricots verts. Mais là, ce matin, l'assiette est remplie. L'assiette est totalement remplie. Quand tu manges ça, ça amène la transformation. Ça remplit tes intestins et ça infuse à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit a bâti à l'intérieur de toi avec cette qualité de nourriture. Je continue. Oh, il leur dit, verset 31, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12, les 12 auprès de lui. Vous voyez, il y a certaines choses que j'aime le Seigneur, il ne disait pas à la foule. Pourquoi il parlait aux 12? Parce que les 12 avaient été choisis. Il y a des choses qu'on dit à ceux qui ont été choisis. Écoutez-moi bien, ne vous laissez jamais choisir, mais choisissez. Parce que, écoutez-moi, lorsque vous êtes choisi, l'environnement, là où vous êtes, influence vos pensées. Oh, c'est pour ça que là où il venait, quand il venait là où le Seigneur était, l'environnement et l'atmosphère était une atmosphère qui apportait la paix. Regardez, les disciples étaient troublés. Lisons ensemble. Alléluia. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Écoutez ce qu'il leur dit. Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et
Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Les choses ne sont pas encore arrivées. Jésus est en train d'enseigner ce qui va arriver. Mais il parle de façon prophétique. Voici des vraies paroles prophétiques. Les vraies paroles prophétiques annoncent comment va se terminer le plan de Dieu. Ce n'est pas que tu vas devenir, ou Dieu va ouvrir une porte, Dieu va ouvrir une porte. Mon frère et ma soeur, la porte que tu as besoin d'ouvrir, attrape la poignée, ouvre-la toi-même. Arrêtez de mettre sous le dos de Dieu ce qu'il n'a jamais dit qu'il fera. Il y a des portes, c'est à toi de l'ouvrir. Et il y en a d'autres que c'est à lui de l'ouvrir. Mais vous avez mis toute la responsabilité, alors toutes sortes de portes, c'est à Dieu de l'ouvrir. Non! La vraie prophétie, et le vrai prophétique, il est écrit ici. Eh oui. Eh oui. Je n'ai pas besoin que tu viennes m'annoncer que des choses que Dieu ne m'a jamais dit. Oui. On y va. Il dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes. Et ils le condamneront à mort. Et ils le livreront aux païens, qui se moqueront et cracheront sur lui. Écoutez-moi, quand Jésus leur parle de ça, ce n'est pas encore arrivé. Mais lorsque ces choses arrivent, les disciples pensent aux paroles qui leur ont été données ce jour-là. Et là, ils savent qu'est-ce qu'on appelle le prophétique. Extraordinaire. J'ai dit extraordinaire. Nous allons demander à Dieu de vous amener dans des temps prophétiques où vous allez entendre Dieu par vous-même. Écoutez-moi, le prophétique ne t'amène pas à penser que toi tu vas devenir grand. Non, ça c'est de la stupidité, de l'idiotie. J'ai dit bien de la stupidité, de l'idiotie. Il y a trop de personnes qui reçoivent des messages comme quoi ils seront grands, alors qu'ils ne savent pas commencer petit. L'un des signes qui va démontrer que Dieu va t'utiliser pour te faire quelque chose de grand, c'est que tu es capable de commencer petit. C'est pour ça que la Bible dit de ne pas négliger le petit commencement. Écoutez ce qu'il leur dit encore. Il leur dit ceci, verset 34. Qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. My God! Quelle prophétie! Quand tu as été enseigné dans un temps prophétique comme celui-là, avec le Maître, et que tu vois les choses arriver, écoute-moi bien, après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples n'étaient plus jamais les mêmes, parce qu'ils ont vu la prophétie s'accomplir. C'est pour ça que leur prédication, après leur prédication, 5000 se donnaient. Après leur prédication, les malades étaient guéris. Après la résurrection, des choses extraordinaires se sont passées. Pourquoi? Le prophétique qu'ils avaient vécu avait déclenché en eux le potentiel déposé par Jésus en eux avant de partir. Oh, c'est l'intimité, la communion avec Dieu qui va vous amener à ces choses. Dis-moi Alléluia. Dis-moi encore Alléluia. Oh my God. Va avec moi encore dans un livre. Oh my God. Si ce message, comment dirais-je, déclenche en toi quelque chose, écris quelque chose. Écris vraiment quelque chose. Pasteur Pierre-Yves ne peut pas être classé dans les prédications de tout le monde. Non, il ne peut pas. Chaque fois que je me tiens devant vous, c'est pour vous apporter un message qui va déclencher en vous, soit que vous me haïssez, ou soit que vous aimez et que vous permettez à Dieu de vous transformer. Oui. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Nous allons voir encore un autre homme qui vient au pied de l'agneau. Ah, my God. Oh, my God. Oh, my God. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour éviter la vie éternelle? Il voulait éprouver le Seigneur concernant la vie éternelle.
Et je dis bien un docteur de la loi qui lui aussi sait qu'il y a une vie éternelle. Pendant que des hommes sur la terre au 21e siècle disent qu'il n'y a pas la vie éternelle et que Dieu n'existe pas, la Bible les appelle des insensés. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qui lui tue? Le même commandement que Jésus avait dit au jeune homme riche, il lui avait dit, connais-tu les commandements? Et là, il lui parle de la loi. La loi, c'est la même loi qu'avait Moïse et les commandements qui avaient été donnés à Moïse. C'est là où le Seigneur fait référence. Alléluia. Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lui tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain, écris-le aussi, ton prochain comme toi-même. C'est ce qui est écrit. Écoutez-moi bien. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Écoutez la réponse de cet insensé. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Un docteur de la loi qui ne connaît pas son prochain. Et c'est ce que nous faisons, mes chers frères et sœurs. Ton prochain, c'est ton frère, ta sœur. Tu n'as aucun droit de faire du mal à ton frère, à une sœur. Vous n'avez aucun droit à le faire. Écoutez-moi, quelle que soit la justification, tu n'as pas le droit de faire du mal à ton prochain. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait à Jérusalem, à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Le pasteur, le prophète, le bishop, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il passa tout outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, un lévite, un chantre, un adorateur, quelqu'un qui sert dans le temple, est passé. Il passa aussi outre. Mais un Samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et il versant de l'huile et du vin. Puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Quand tu aimes ton prochain, tu prends soin de ton prochain. Que veut dire le prochain? Oh, ce docteur de la loi est comme beaucoup de personnes, disant, nées de nouveau, qui négligent leurs frères et leurs sœurs. Tu les vois dans la souffrance, tu les écrases. Tu les vois être piétinés, tu passes outre. Ça ne te fait pas de mal de les abandonner. Ça ne te fait pas mal de passer à côté de ce frère qui est par terre, de ce frère qui a besoin d'aide, de ce frère qui a besoin d'une main, de ce frère qui a besoin d'une parole, de ce frère qui a besoin d'une aide. Tu passes outre. Combien de chrétiens, de personnes nées de nouveau ne parlent pas à leurs frères? Combien de personnes dites remplies du Saint-Esprit, ayant un esprit prophétique, ne parlent pas à leurs frères? Il dit que le sacrificateur est descendu, il est passé outre. Le lévite est passé aussi, c'est le lévite. Ce sont ceux qui ont été choisis pour faire le service dans la maison de Dieu. Il passa, il ne le voyait pas, mais le Samaritain, il prend de l'huile et de vin. L'huile et le vin, oh my God, l'huile et le vin, l'onction et le sang. Puis il le mit sur sa propre monture sur son cheval ou sur son âne. Il le conduisit à une hôtellerie. Il l'a amené quelque part et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 derniers, les donna à l'hôte et dit,
Aie soin de lui. Et ce que tu as, tu dépenseras de plus. Je te le rendrai à mon retour. Des hommes généreux comme ça. Des hommes et des femmes qui prennent soin des autres et qui ont la générosité dans leur cœur pour pouvoir aider. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous avons besoin. Et puis Jésus va lui dire au verset 34, lequel de ces trois te semble avoir été aider son prochain? Non. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Lequel? Bien évidemment, c'est le Samaritain. Bien évidemment, c'est le Samaritain. Hier, je bénis Dieu pour tous les travaux qui ont été accomplis hier par ses frères, ses sœurs qui sont venus dans cette église et parce qu'ils croient à la vision prochaine que Dieu bâtit d'abord avant d'amener. Ils sont venus faire tous ces travaux. D'autres, le prophète David que je veux saluer de tout mon cœur, qui lui a fait pratiquement toute l'électricité dans le lieu pour que la maison de Dieu puisse avoir la lumière, pour que la maison de Dieu puisse avancer, pour que des jeunes hommes, des jeunes femmes aient un studio d'enregistrement qui puissent faire des choses qui vont atteindre la nation, qui ne restera pas qu'au niveau de l'église, mais qui atteindra la nation. C'est pour ça que je ne crois pas à des groupes dans un coin. Je crois que l'église des derniers temps atteindra le monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le monde des réseaux. Et nous devons être équipés et faire en sorte d'être le bon samaritain qui apportera un message au Zimbabwe, qui apportera un message à Tahiti, qui apportera un message au Sénégal, qui apportera un message au Mali, qui apportera un message à Washington, à travers un studio qui se trouvera à 11 rue Pascal, à Meaux. Mes chers frères et sœurs, le bon samaritain, c'est celui qui fait quelque chose pour les autres. Quand tu n'as rien accompli pour quelqu'un, quand tu n'as rien fait pour quelqu'un, et que tu critiques celui qui bâtit quelque chose, lequel d'entre nous est mauvais? Lequel? Est-ce que tu bâtis quelque chose pour que la jeunesse puisse s'épanouir? Est-ce que nous bâtissons quelque chose pour rassembler les mamans, pour rassembler les pères, pour rassembler les enfants, afin que nous puissions avoir une communauté forte? Certains passent outre parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Le Samaritain est passé outre. Les Lévis sont passés... Non, le sacrificateur est passé outre. Les Lévis sont passés outre. Le Samaritain a pris soin. Le Samaritain a pris soin. Nous voulons des hommes et des femmes qui pensent au futur, qui pensent à la génération actuelle, qui pensent que des hommes et des femmes peuvent être pensés, peuvent être guéris, peuvent être, amenés dans un lieu où ils seront restaurés et pourront servir Dieu après. C'est à cela que je crois. Si tu fais partie de cette génération visionnaire qui pense que nous pouvons bâtir une forte communauté, qui annoncera un évangile pur, qui auront des comportements des gens vrais, qui continueront d'aimer, qui ne vivront pas pour eux comme les jeunes hommes riches, mais qui vivront pour le Seigneur. Pierre a dit au Seigneur, mais nous avons tout quitté pour toi. Et Jésus lui a fait une promesse. Es-tu prêt à prendre les persécutions, les douleurs pour le Seigneur? Es-tu prêt à le faire? Ou es-tu juste un discoureur? Je bénis Dieu pour les temps difficiles de coronavirus. Je bénis Dieu pour ce temps-là. Parce que cela a démontré qui croyait à la parole. Parce que lorsqu'on chante, tout le monde claque des mains. Quand on chante,
Et il est vivant, il est vivant. Tout le monde chante et tout le monde clame et tout le monde danse. Mais quand on te dit que le fléau d'ailleurs, lorsqu'on te dit que le diable est en train de tourner, est capable de frapper, tu vas commencer à dire, on m'a dit de ne pas sortir, on m'a dit de ne pas faire. Mais moi je dis, écoutez-moi bien, si coronavirus doit tuer quelqu'un, il ne me tuera pas parce que je dois accomplir la mission. Et ne m'en veux pas d'être à l'avant et de faire le travail et de faire en sorte que cet évangile-là atteigne le monde, atteigne cette nation, change cette nation. Ne m'en veux pas parce que je ne regarde pas ma vie. La mort m'est un gain. Alléluia. Oh my God. Ce matin, je veux que tu te lèves là où tu es. Là où tu es, lève-toi. Là où tu es, lève-toi. Et tu vas dire au Seigneur, donne-moi le cœur du bon samaritain. Donne-moi le cœur du bon samaritain. Donne-moi le cœur de Pierre, de Jean, des disciples qui t'ont suivi. Ils ont tout quitté pour toi, Seigneur. Et là où tu es, est-ce que tu es capable d'abandonner certaines choses pour Dieu? Est-ce que tu es capable d'abandonner le moi pour Dieu? Est-ce que tu es capable d'abandonner des choses pour le Seigneur, des choses de valeur? Est-ce que tu es capable? Alléluia! Est-ce que tu es capable? Ce matin, Dieu est en train, et le Dieu que je sers veut attirer un peuple qui lui appartient à lui. Oh, là où tu es, mon ami, je veux que tu dises au Seigneur, j'ai été comme le sacrificateur, j'ai été comme les Lévites, j'avais la parole dans ma bouche, mais je n'avais pas les actions que je pouvais poser. Je n'avais pas la compassion. Je vois les autres souffrir et je ne pense qu'à moi. Je ne suis centré que sur ma propre douleur. Le monde va en enfer et cela, je m'en fous. Alors que Dieu t'a mis sur la terre pour être une réponse, pour empêcher que des hommes et des femmes aillent en enfer. Il est temps que des évangélistes, des hommes nés de nouveau, commencent à parler de la part de Dieu, détournent les pas des hommes de l'enfer et les amènent vers le royaume de Dieu. Si tu connais le Seigneur, la Bible déclare qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amène les hommes et les femmes à rencontrer le Seigneur à travers l'amour que toi tu vas manifester. Oh, Père, mon frère, ma soeur qui a écouté ce message ce matin, sois la voix qui est derrière ma foi pour amplifier la Bible dans nos cœurs. Nous avons besoin de compassion, d'amour, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, mon Dieu, de faire la différence. Donne-nous le cœur du Samaritain. Donne-nous le cœur de ceux et celles qui prennent soin de nos frères et de nos sœurs. Donne-nous ce cœur. Entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. Oui, j'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. Oui, je veux te voir. J'ai entendu parler de toi, maintenant je veux te voir. Oui, j'ai entendu
parler de toi. Maintenant je veux te voir. Oui, papa, montre-toi. Oui, montre-toi tel que tu es. Papa, montre-toi. Papa, montre-toi. Oui, montre-toi tel que tu es. Je désire te voir. Papa, montre-toi. Montre-toi. Oui, montre-toi tel que tu es. Oui, papa, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Je désire te voir. Montre-toi. Oui, montre-toi tel que tu es. Oui, papa, montre-toi. Oui, montre-toi tel que tu es. Je désire te voir. Montre-toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce message intense? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce message lourd? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce message pur? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Oh! Alléluia. Je veux vous dire très clairement, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet évangile, elle vaut le coup d'être prêchée. Elle vaut le coup d'atteindre encore d'autres nations. Et dans les temps difficiles, c'est le temps pour prier les uns pour les autres. Alors ce que nous allons faire, nous allons prier pour les familles malades. Nous allons prier pour ceux qui vivent des temps difficiles. Nous allons prier pour là où il y a de l'oppression. Parce que l'oppression à l'extérieur est très forte. Et vous le sentez. Dans l'oppression, les gens prennent des décisions fous et folles. Par l'oppression, les gens prennent des directions insensées. Et nous allons prier que Dieu étende sa main. Alors là où tu es dans ta maison, tu vas élever ta main comme moi. Et tu vas dire oppression, dépression, esprit satanique. Je te commande maintenant, au nom de Jésus, de disparaître, de dégager, au nom de Jésus. Dégage, au nom de Jésus. Dégage, au nom de Jésus-Christ. Esprit de venant de l'enfer, de confusion, de manipulation, je viens casser ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Père, qu'il y ait de la liberté, que quelqu'un sente un fardeau le quitter, que quelqu'un sent l'oppression se le quitter, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Mes chers frères et sœurs, notre temps de prédication touche à sa fin. Je voudrais vous dire que le mercredi ainsi que le vendredi, nous serons en contact avec vous par des émissions, par des prédications et par des temps d'enseignement. Les pasteurs Sylvain, le pasteur Éric Técher, le pasteur Jordan Chobo et le pasteur Gérard Koyaroto est à votre disposition pour enseigner. Et si vous avez des questions
J'ai dit bien des questions. Vous avez besoin de déplacement, qu'on puisse venir dans vos maisons dans ces temps-là. Priez pour vous. Écoutez-moi bien. Il y a un numéro de téléphone qui va défiler en dessous de l'écran. Et ce sera mon numéro de téléphone et les numéros des pasteurs qui vont défiler. Ça va défiler. Et puis vous allez avoir nos numéros. Et vous pourrez nous appeler. Pour les temps de prière, pour les temps de se déplacer, nous le ferons parce que nous avons le cœur du Samaritain. Que Dieu soit béni. C'est le temps de nos offrandes. C'est le temps de nos dîmes et nos offrandes. Pendant que vous êtes confinés, un travail extraordinaire est en train d'être fait. Que bientôt vous allez voir prendre forme. Beaucoup d'œuvres sont faites et comment dirais-je, beaucoup de donations sont données, mais on ne sait pas où ça part. Mais ici, vous allez voir ce qui est en train de se mettre en place pour vous, pour la génération, pour la ville, parce que nous sommes une bénédiction pour cette ville. Jamais quelqu'un n'a bâti une vision comme celui-là. Vous pouvez parcourir l'histoire de la ville de Meaux. Écoutez-moi, parcourir l'histoire de la ville de Meaux. Encore personne n'a fait ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis, personne ne l'a fait. Alors coopérez, participez. Je vous dis, chaque fois qu'il y a une vision qui n'est pas comprise par l'intelligence, elle sera obligatoirement combattue. Mais il n'y a pas de problème. Tout ce que Dieu bâtit durera toujours. Alors, je veux vous demander d'être généreux, de bénir l'œuvre. Je dis bien, bénissez l'œuvre. La Bible dit, ne vous présentez pas devant Dieu les mains vides. Écoutez-moi, vous pouvez aller sur PayPal. Vous pouvez faire des virements sur le compte de la chapelle de la foi. Cela va nous aider à faire en sorte que les travaux avancent. Et à la fin de ce confinement, je vais vous garantir que nous allons célébrer la victoire du Seigneur. Nous allons célébrer un nouvel ère parce que Dieu rebâtit toujours. Je dis bien, Dieu rebâtit toujours. Dieu rebâtit toujours. Alléluia. Alors, prenez ce que vous avez dans vos mains, je vais prier. Vous avez vu que celui qui quitte son père, sa mère et sa famille, ses frères, ses biens, ses terres pour Dieu, la Bible dit qu'il recevra au centuple dans ce siècle-ci. Pas demain, pas quand vous serez mort, dans ce siècle-ci. Tu recevras, je te le garantis. Alors, mes chers frères et sœurs, ça a été un honneur pour moi de vous enseigner, de vous prêcher. Alors je vais prier pour la dîme, les dîmes et les offrandes. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à la dîme. Si tu ne crois pas à la dîme, c'est ton problème. Moi, je crois à la dîme. Ma vie est basée sur la dîme depuis des années. Et je vis à cause de la dîme que je sème chaque jour. Qui met Dieu à l'épreuve et qui permet à Dieu de pouvoir à tous mes besoins. Je ne suis pas exceptionnel, mais je mets en pratique les principes de la parole. Et dites-vous toujours, c'est dans les temps les plus durs de sécheresse qu'il faut semer. Et vous récolterez. Que Dieu bénisse les fruits de vos mains. Que Dieu bénisse vos offrandes. Que Dieu bénisse vos dîmes. Que Dieu bénisse tout ce que vous allez poser ce matin. Père Saint, je bénis ton nom. Je sais que tu as des enfants fidèles, des Samaritains, ceux qui ont le cœur de Samaritains, qui vont aider ton œuvre à évoluer, qui vont aider ton œuvre à percuter ce monde, qui vont aider ton œuvre, Seigneur mon Dieu, à changer les vies, à changer des mentalités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, que la gloire te soit donnée. Bénis leurs mains, bénis leurs familles. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous dis à très bientôt. Et sachez encore que la chapelle de la foi, nous sommes à votre disposition. Nous avons aussi des émissions TPLV, des réunions de jeunesse aussi. Soyez connectés sur Twitter, WhatsApp, Facebook, YouTube et surtout tous les réseaux sociaux pour permettre aux informations et partager ces informations à vos collègues de travail, à vos amis, aux membres de vos familles, quelle que soit la nation où ils sont, ils pourront être en contact avec nous. C'était votre serviteur, le pasteur Pierre-Yves Chaumeau, avec l'équipe de l'Orange qui m'accompagne ce matin. Et nous vous disons à très bientôt. Ça a été un honneur pour nous. Ils vont terminer ce moment avec un chant d'adoration pour vous. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous garde. Mélodie venue du ciel. Un
puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Mélodie, mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplisse l'univers, ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, assis sur le trône, oui, tu règnes à jamais. Tu es assis, assis sur le trône, assis sur le trône. Tu règnes à jamais, oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes. Oui, tu règnes à jamais. Oui, tu règnes à jamais.